Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. J'ai préparé pour vous un tirage, enfin des tirages plutôt, parce que j'ai fait pour chaque signe astrologique cette fois-ci, qui part d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc la prochaine quinzaine. Donc comme je vous ai dit, signe par signe. Alors voilà comment j'ai procédé, je vous explique. J'ai choisi, pour chaque signe, une carte avec un message des anges, une carte avec un message des fées. Pour la sphère affective et relationnelle, j'ai pris 2 cartes. Une avec l'oracle des anges de l'amour et une avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, je vais vous donner 3 mots-clés pour les énergies globales pour cette période du mois d'octobre, les 15 derniers jours, avec l'oracle de la réponse est simple, l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Voilà. Donc, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire, ça ne correspond pas. Donc, alors votre signe solaire, c'est votre signe de naissance, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vais commencer. Je vais vous mettre en bas de la vidéo, à la barre, comment on dit, la barre de tâches. Bon, les termes internet, je ne connais rien du tout. Enfin, vous allez comprendre, je vais vous mettre le minutage pour chaque signe, hein, pour que vous retrouviez vite votre signe astrologique. Donc, on va commencer par le bélier. Je vais vous lire en premier le message des anges pour vous les béliers. Et donc, on est à 1 minute 2. Voilà, à 2 minutes pour les béliers. Alors, c'est la carte numéro 3 pour vous qui est sortie, les béliers. Tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. Donc, vous voyez la carte qui est sortie pour vous, c'est 2 ailes d'ange. C'est joli. Maintenant, je vais vous donner le message des fées. Avant de la lire, je vous la retourne, comme ça vous voyez. On a une petite fée avec des ailes de papillon ici. Alors, les petites fées vous disent, moment propice, c'est le bon moment pour avancer. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez faire, c'est maintenant, n'attendez plus. Hein. On vous déconseille la procrastination, les petits béliers. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, c'est le moment de le faire maintenant, pour cette dernière quinzaine du mois d'octobre. Alors, pour votre domaine relationnel et affectif, je vous ai retourné vos cartes. On a la carte de l'amour véritable et on a la carte de la puissance. C'est un arbre de vie. Donc, si jamais vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, pendant ces 15 jours, ces 15 prochains jours, on vous dit que ce sera l'amour de votre vie que vous allez rencontrer et c'est une relation qui va durer dans le temps parce que vous voyez l'arbre, ça a des racines profondes, solides et c'est fait pour durer. Hein. C'est vraiment une relation qui va démarrer sur des bases solides, hein. On va dire ça. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, on vous confirme que vous êtes avec la bonne personne et que ça va durer. Pour vous les béliers. Alors maintenant, je vais vous donner 3 mots-clés pour les énergies globales pour la prochaine quinzaine là, qui arrive. Alors, on vous précise ici que durant cette quinzaine, vous allez avoir tendance à tourner en rond en fait. Soit vous allez répéter des schémas, parce que vous avez du mal à vous remettre en question sur une chose en particulier. Et en fait, vous tournez en rond, et on vous dit il est temps de passer à autre chose et d'avancer. Parce qu'en fait, quand on tourne en rond, on stagne. Hein. Donc, on vous dit sur une certaine situation, parlez par rapport à ce qui vous parle. Hein. Votre situation, par rapport à votre situation, parlez par rapport à ce qui vous parle. Je dis des trucs des fois, je me dis. Par rapport à votre situation, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Vous savez que vous êtes en train de tout le temps répéter quelque chose, sans arrêt, sans arrêt.
Je ne sais pas si c'est un peu comme une routine ou une habitude, hein, mais il y a une chose que vous avez du mal à voir en face ou à reconnaître et vous répétez tout le temps la même chose et on vous dit bah il serait temps de faire autre chose maintenant, faut avancer un petit peu les petits béliers, hein, voilà. Donc pour les béliers c'était ça, hein. Je vais passer au signe du taureau maintenant. Donc les béliers, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous, au revoir. Bonjour les taureaux. Alors juste, je remettais la vidéo en route que mon téléphone s'est mis à sonner. Alors excusez-moi. Donc, voilà pour vous les petits taureaux. Je vais vous lire en premier votre message des anges. La carte numéro 38 est sortie pour vous. Vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Alors là, vous comprendrez bien que ce message vous dit que vous êtes de bons conseils en fait. Vous pouvez éclairer le chemin des gens qui viennent vous demander conseil ou qui sont un petit peu perdus, hein. Maintenant, je vais vous lire le message des fées. Il est question du pouvoir des fleurs, c'est joli. Alors, les petits taureaux, le message des fées pour vous. Le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Il y a les huiles essentielles, il y a les fleurs de Bach, la phytothérapie, enfin tout ce qui est plante, hein. C'est très bon pour vous. Pour cette période de la dernière quinzaine d'octobre, puis c'est bon pour toute l'année hein, de toute façon. Mais là particulièrement, vous en éprouverez peut-être plus le besoin, hein, d'avoir recours à ces thérapies-là et aux bienfaits des plantes et des fleurs, hein. Maintenant, pour votre domaine affectif et relationnel, il y a la carte de la passion et la carte des projets. Donc, je vais vous lire la première carte, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Vous êtes peut-être à la veille d'ouvrir davantage votre cœur parce que jusqu'à maintenant, on dirait que vous avez un petit peu de mal à vous ouvrir complètement, à faire totalement confiance par peur de souffrir. Donc, là, pour l'instant, c'est dans l'œuf, ça se prépare, mais vous êtes à la veille d'ouvrir votre cœur. Si vous en preniez conscience dans cette dernière partie d'octobre, là, cette dernière quinzaine, ben on vous dit qu'il est temps de commencer à ouvrir votre cœur à l'amour, hein. Pour ce qui est des 3 mots-clés pour vos énergies globales, donc vous voyez, vous avez... alors attendez, je lis à l'envers, j'ai du mal. Faites de petits pas, voilà. Faites de petits pas. Ensuite, vous avez la carte de la maison et la carte de l'âme. Donc, vous pouvez vous approprier ces 3 mots-clés séparément, ou bien, selon votre situation, vous pouvez aussi les combiner ensemble, hein. Par rapport à ce que je ressens, c'est qu'on me dit que là, petit à petit, vous êtes en train de vous reconnecter à votre soi supérieur, vous vous reconnectez à votre âme, plus qu'au paraître, on va dire, hein. La personnalité, c'est le paraître, c'est ce que la société nous dit de montrer de nous, mais c'est pas nous. Nous, c'est notre âme, c'est pas notre mental. Voilà. Donc là, petit à petit, les taureaux, vous êtes en train de vous approprier votre vous, votre vrai vous. Donc c'est magnifique. Voilà, bah, c'était votre message et vos messages pour la dernière quinzaine du mois d'octobre, mes petites lumières. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais passer au signe des Gémeaux. Bye bye, bisous bisous. Les Gémeaux. Alors, les petites lumières Gémeaux, je vais vous lire votre premier message des anges et c'est la carte numéro 7 qui est sortie pour vous. Je vous la lis. Nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Magnifique, hein?
Ensuite, alors, il y a le message des fées. Faites des recherches. Donc, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Pour le domaine relationnel et sentimental, il y a ici la carte de la codépendance et la carte des promesses. Pour la codépendance, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, il va s'agir soit de vous, soit d'une personne en face de vous. La codépendance, il peut s'agir d'une dépendance affective, due à la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Vous avez besoin sans cesse qu'on vous fasse des déclarations d'amour, qu'on vous prouve qu'on vous aime. Vous avez ça à travailler, les Gémeaux. Il est possible aussi qu'une personne devant vous ou vous-même ayez des addictions et que vous vous fassiez une promesse à vous-même de relever le pied par rapport à cette addiction. Ça peut être tout ce qui peut exister comme addiction, hein, le jeu, la drogue, le tabac, l'alcool, j'en passe et des meilleurs, hein, toutes sortes d'addictions. Il y a même des gens qui sont addicts au sexe, il y a vraiment de tout, hein. Donc vous adaptez, hein, par rapport à une personne en face de vous ou vous-même, hein. Donc il y a une promesse qu'on fait à l'autre ou qu'on se fait à soi-même pour relever le pied sur une addiction ou une codépendance. Il y a un travail à faire de toute façon par rapport à une codépendance ou à une addiction. On peut être aussi sous emprise d'une personne, sous emprise d'un comportement, par exemple. Et il est temps là de faire le nécessaire pour se débarrasser de cette problématique parce que ça devient problématique, parce que c'est récurrent dans votre vie. Voilà. Pour ce qui est des énergies globales, je vais vous donner vos 3 mots-clés. Donc, parler à Dieu, clairvoyance, méditation. Pour moi, c'est très fort là, le côté méditation, parce que parler à Dieu, quelque part, c'est la méditation. Quand on médite, on se relie à notre lumière, à l'être divin qui vit en nous et qui est relié justement à la source. On n'est pas obligé de l'appeler Dieu, on peut l'appeler la vie, la source, l'univers. Et on se relie, comme on fait partie de l'univers, qu'on fait partie de la source, on se relie à nous-mêmes, à notre âme. Et en fait, le fait de faire de la méditation, de vous mettre en introspection. Oh, ma caméra, elle a encore bougé. On voit plus tout. Bon, il va falloir que je la bouge encore pour la remettre. Elle bouge toute seule, en fait. Je suis désolée. Je vais redresser ça. Hop. Pour que vous voyez bien tout. Et là aussi. Là-bas, celle-ci, on la voit presque plus. Elle bouge toute seule, la caméra. Elle n'est pas bien fixée, en fait. Donc, je disais, oui. Alors, le fait de méditer, d'être en introspection pendant cette dernière quinzaine du mois d'octobre, pour vous, les petites lumières des Gémeaux, ça va développer votre 3e œil. Ça va développer vos perceptions, votre clairvoyance, vous voyez? Voilà, les petites lumières pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vais passer au signe suivant qui est le signe des cancers. Bisous, bisous les Gémeaux. À bientôt. Les petites lumières du signe du cancer. Je vais vous lire votre message des anges et c'est la carte numéro 15 qui est sortie pour vous. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Là, les petits cancers, pendant cette dernière quinzaine du mois d'octobre, donnez-vous beaucoup d'amour, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, bichonnez-vous. Je vais vous donner le message des fées maintenant. Il est question de mariage. Alors, mariage. Les fées se joignent à vous
pour célébrer le bonheur conjugal. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein. Il s'agit du couple, hein. Euh, donc là, on est sur un bonheur à deux. Donc c'est une bonne période pour s'octroyer des moments en amoureux, d'entretenir et de faire du bien à sa relation de couple. Si vous êtes célibataire, il est possible que durant cette dernière quinzaine, vous rencontriez quelqu'un avec qui plus tard vous auriez des projets sérieux de couple. C'est possible, hein. Alors pour ce qui est du domaine relationnel et affectif sentimental, on a... alors je suis désolée parce que comme je suis en train de lire à l'envers, j'ai du mal, hein. C'est pour ça que j'hésite. Euh, Pardonner et apprendre. Voilà. La carte pardonner et apprendre. Et ensuite, à côté, vous avez la carte de la solitude. On voit bien ici que pour vous, il s'agit d'autres cancers, parce que c'est vrai qu'avec le message des fées, on avait le bonheur à deux. Ici, on a une problématique. Donc, on va s'adresser à deux catégories de cancers. Là, ici, on vous dit qu'il y a une problématique à guérir. Je vais quand même vous lire la phrase qui est sur la carte des anges de l'amour.